Chers amis, aujourd'hui nous retrouvons une pub spéciale par notre grand présentateur vedette, Mr. Gold, qui va nous présenter les coussins les plus terribles de tous les temps. Alors, nous avons le coussin rouge ensanglanté avec... Oh, wow. Et qu'est-ce que tu fais là? On a toujours fait comme ça. Non, je veux rien savoir. Je sais encore présenter des articles. Pas la peine d'avoir une voix off. Mais... Je... Ah, fais gaffe à ta gueule, toi. Casse-toi. J'ai pas besoin d'une voix off, bordel. Je sais encore présenter mes articles, nom de Dieu. C'est pas pour rien que je suis le boss. Bon bah très bien, présentez, moi je me tire. Chers amis de l'angoisse, venez essayer les coussins les plus terribles du monde, aux différentes coloris magnifiques. Prenez celui-ci. Au-dessus d'une citrouille d'Halloween sur fond de rouge et noir, nous pouvons apercevoir les trois plus grands figures du slasher au monde. Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger. Un petit air de ressemblance sur le dernier. Je dirais que c'est le chapeau. Deuxième modèle reprenant à l'origine un tableau fort connu aux tendances plutôt canines. Nous pourrons revoir des classiques comme Michael Myers, Jack Nicholson de Shining, le Mac de Scream, Freddy Krueger, les clowns venus d'ailleurs, Leatherface et plein d'autres. Chucky, le Léprochaume, nous avons même Cujo, il me semble. Quelque part, oui, nous avons Cujo en bas là. Et on a plein de petites créatures différentes, il y a même Pennywise. C'est un modèle très prisé par les collectionneurs en féerique. Beaucoup plus coloré mais pratique à la fois, celui-ci pourra être pris dans n'importe quel sens pour montrer ces figures emblématiques du cinéma, non pas que d'horreur mais des méchants en tout genre. L'ennemi Terminator, Jason Voorhees, American Horror Story, Saw et je sais plus trop qui sont les autres. Mais ça fait tourner la tête des démonettes. Pour draguer, y a rien de mieux. C'est chouette. Quoi de neuf Scooby-Doo, on va te tuer c'est fou, on a zigouillé tous tes amis, que ce soit l'avenir, Fred ou Sammy, quoi de neuf Scooby-Doo, avec Chucky, Leatherface et Freddy Krueger, avec Jason, Ghostface et Michael Myers. Où es-tu Scooby-Doo? On va te tuer c'est fou. Et même Vera n'y survivra pas. Elle a trouvé la clé du mystère qui était. On va la zigouiller. Yeah! Make your feet. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, vous êtes sur TV Stick, je suis Télémacabé et nous revoici pour les oubliés du cinéma d'horreur. Et aujourd'hui, nous allons voir un film malsain et tout d'abord, commençons par un hommage. Hommage à l'acteur principal qui malheureusement, au moment où je tourne la vidéo, nous a quittés il y a quelques semaines. Je rends donc hommage à cet acteur qui aura donc incarné des personnages mythiques du cinéma, à savoir Roger Hauer. T'as été le tueur de The Hitcher, le vilain de Blade Runner. T'as même eu un petit rôle dans Batman Begins et c'était pas le pire. Tu as joué dans Sin City, même les faucons de la nuit. Et dans le film Buffy tueuse de vampires. Hommage à toi Roger Hauer. Ne t'oublierons pas, tu as indéniablement marqué le cinéma de ta présence et de ton empreinte. Et pour te rendre hommage, les oubliés du cinéma d'horreur vont faire un épisode consacré sur un film où tu tiens le rôle principal qui est pourtant assez méconnu dans ta filmographie. Et ayant plutôt plu pour les gens qui l'ont vu, je vous propose de découvrir le film Hobo with a Shotgun. Notre film du jour, Hobo with a Shotgun, a donc été réalisé par Jason Eisener. Sa filmographie est toute petite, mais elle comporte des titres assez importants du cinéma d'horreur. Il aura notamment été directeur sur des films tels que Le Boulevard de la Mort de 2007, VHS 2 de 2013 ou encore ABC of the Dead de 2012. A noter qu'il sera également le producteur exécutif de Turbo Kid de 2015. Et pour les plus cinéphiles d'entre nous, sachez qu'il a également été le directeur du moyen métrage Revenge, un film
comment pourrais-je dire, assez spécial où des sapins de Noël vont devenir de vrais tueurs. En gros, une belle petite perle de comédie horrifique pour Noël. Hobo with a Shotgun a une histoire relativement simple, car le film ne se base pas tant sur l'histoire, mais plutôt sur le gore en abondance et sur l'atrocité que pourrait provoquer un futur dégénérescent qui serait conquis littéralement par des cancres de banlieue où la mort serait un jeu à part entière. Nous allons donc suivre Roger Hauer dans le rôle d'un SDF que la vie a littéralement mis au plus bas. On va pouvoir voir notamment des scènes fortes où on va le voir rechercher de la nourriture, on va le voir regarder le monde qui se détruit, notamment à travers un caméraman qui donne de l'argent aux pauvres pour qu'ils s'entretuent pour faire des vidéos choc. Après avoir aperçu les groupes d'un gang dont le meurtre le plus connu est en fait un arrachage de tête, où la tête justement est retenue par une plaque d'égout. Donc on voit juste la tête dépasser, on met la tête autour d'une corde, la voiture fonce et le décapite. C'est un peu comme un démantèlement, sauf qu'on enlève juste la partie du haut. Après cette scène atroce qui n'en est qu'une parmi tant d'autres, nous allons suivre l'histoire de Roger Hauer qui va vouloir se liguer malgré son grand âge contre cette racaille, contre cette pourriture de ville, et un jour va tomber sur un fusil à pompe. De là, il va devenir un justicier involontaire qui va tout canarder à coups de balle et qui va faire mais des scènes mais jouissifs. Ce film n'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas le gore, je vous le déconseille vivement. Et oui, nous passons déjà au casting, car comme je vous l'ai dit, ce film a une histoire assez basique, qui se veut plus pencher sur ses effets spéciaux et sur son gore à outrance, que sur littéralement une histoire, quoique même si elle se suit bien, elle n'est pas forcément recherchée. C'est de la vengeance pure et dure, sans vraiment de fond. Et commençons notre casting avec la vedette du film, Roger Hauer. Tout le monde, je pense, a forcément vu un film où il apparaît. Ses rôles les plus marquants seront sûrement celui du méchant de Blade Runner, datant de 82, ou bien du tueur iconique de The Hitcher de 86. Mis à part ça, nous pourrons le voir dans des rôles plus mineurs, tels qu'un petit rôle dans Batman Begins de 2005, Les Faucons de la Nuit de 81, Sin City de 2005, et pour les fans d'horreur, nous pourrons également le voir dans Buffy, tueuse de vampires, le film de 92, ou encore Le Rite avec Anthony Hopkins de 2011. L'actrice Molly Domsworth, qui dans le film va incarner la prostituée qui va également avoir son quota de gore et de souffrance, a joué dans quelques films, beaucoup moins que Roger Hauer, mais quelques films intéressants. Nous pourrons la retrouver dans Trailer Park Boys de 2014, le court-métrage Revenge de 2008, Relative Happiness de 2014 ou Deeply de 2000. Nous avons également au casting Gregory Smith qui incarne dans ce film Slick, un des deux jeunes enfants complètement fan de gore, couillon comme il n'est pas permis, du chef de la pègre. Cet acteur m'a surtout marqué pour ses rôles qu'il a fait étant jeune. C'est pour ça qu'on peut le retrouver dans la série Everwood de 2002 à 2006, mais surtout dans les films que sont The Patriot de 2000 et Small Soldiers de 98. Il aura également joué dans des films plus ou moins connus comme Les Portes du Temps de 2017 ou le méconnu Drôle de Papou de 98. Terminons ce tour de casting avec l'acteur Rob Wells, que je ne connais pas spécialement, qui interprète dans ce film le rôle de Logan et qui a joué dans quelques films intéressants. Il est surtout connu pour être un des rôles majeurs de la série Trailer Park Boys de 2001 à 2018 et également des films qui en ont découlé. Mis à part ça, nous pourrions également citer qu'il a joué dans les films Would You Rather de 2012 ou encore Sweeney the Movie de 2014. Comme je l'ai dit précédemment, ce film n'est vraiment pas à montrer à tout le monde. Il faut avoir le cœur accroché par rapport à certaines scènes lourdes, dures, gore, mais jouissifs. Il est vrai que pour nous autres fans cinéphiles, cela nous permet de retrouver un excellent acteur défunt et beaucoup d'autres acteurs qui ont un talent prometteur aujourd'hui ou qui ont fait le gros de leur carrière par leur jeunesse. Tout ce que je pourrais dire pour finir, c'est amis fans de gore, vous avez trouvé une petite perle à regarder pour contenter vos soirées macabres à souhait. Et je peux vous dire en toute franchise que ce film ne m'a pas laissé de glace. C'est un film qui marque mais qui fait plaisir à voir. On se prend vraiment d'amitié pour Roger Hauer qui on sent a pas eu une vie facile et on veut vraiment le soutenir moralement de l'histoire. Et franchement quand on voit les belles têtes de cons, désolé du terme, qui s'y incarnent, on est trop content quand il meurt.
on est comme ça, je veux dire, ça nous dérange pas qu'ils souffrent, au contraire, ça rajoute du bonheur, tellement le film, tellement les acteurs en fait sont bien choisis. Ça nous dérange pas qu'ils souffrent parce que les acteurs jouent bien le rôle de la personne détestable, exécrable au plus haut point, limite qui nous donne des pulsions meurtrières envers eux. C'est sur ces mots 100% amicales que je vous quitte et je vous souhaite une bonne soirée, un bon midi, une bonne matinée, un bon 4 heures, peu importe où vous en êtes, sur la chaîne des Associés du Diable. Allez, tchuss! Crevez tous!